Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je ne suis pas seule, je suis accompagnée. Ça fait un moment que vous ne l'avez pas vu, tout simplement parce que je ne filme plus dans ma chambre, du coup il est plus derrière sur le lit. Mais il est là, il va super bien, il a décidé d'être sur mes genoux, il ne veut pas que je filme sans que je sois avec lui. Donc on va faire avec pour cette vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'aime beaucoup, tout simplement parce que c'est cool de partager nos bons plans, les petits produits à petit prix. Donc on va faire un top 10 je crois. Un top 10 des produits à petit prix. Donc je vous en avais déjà fait une l'année dernière, du coup je vais pas vous reciter les mêmes produits, je vous la mettrai en barre d'infos. Attention le choc, j'étais blonde, donc entre blonde et là ça va vous faire un sacré choc, sachant que je sors de chez le coiffeur. Du coup j'ai refait ma couleur et pour ne pas que ça dégorge, je lui ai demandé si elle pouvait mettre un peu plus de dose. Du coup c'est un peu plus foncé, je surkiffe honnêtement, mais voilà, ça va dégorger, ne vous inquiétez pas, mais moi je trouve ça trop joli comme ça. Donc le premier produit qu'il vous faut à petit prix, c'est le produit que je porte en tant qu'highlighter. Donc si vous avez flashé au tout début de cette vidéo, il vous faut cette palette. C'est une palette coup de cœur et c'est une collection coup de cœur en général. C'est la youtubeuse SophX qui a fait une collection avec Makeup Revolution London. Et je porte énormément le fard doré de cette palette, mais il faut absolument que je vous fasse un tuto avec l'autre. J'aime beaucoup les trois du dessus, j'utilise de temps en temps celui-là également, mais cette palette est vraiment géniale. Elle a petit prix et vous avez plein de tonalités, donc ça me fait penser au Glow Kit d'Anastasia, mais qui est beaucoup plus cher. Vous avez des tonalités froides, chaudes et tout. Là vous avez plusieurs tonalités, du chaud, du froid, du clair, du coloré et tout, et pour pas cher. Vous ne serez pas déçus, et la marque en général et la collection en général, Puisque produit numéro 2, j'étais obligée de vous le citer parce que quand je l'ai découverte en vidéo avec vous, ça a été un véritable coup de cœur. Donc cette fois-ci, c'est exactement la même collection, la même youtubeuse, mais c'est la palette pour les yeux. Et franchement, je vais vous faire un swatch de toutes les couleurs parce que toutes les couleurs sont juste méga pigmentées. C'est juste super intense, ça se travaille super facilement également. Vous pouvez faire de toutes sortes de make-up, mat comme irisé, coloré comme nude. Il y a vraiment tout un tas de choses à faire. Il y a un blanc et un noir, donc autant vous dire que c'est la palette la plus complète possible. Si vous voulez par exemple débuter dans du make-up et que vous voulez un peu tout dans une palette sans investir trop cher, mais c'est vraiment la palette à avoir, il y a de tout et en plus il y a un miroir. Donc franchement c'est 10 sur 10 à cette palette, rapport qualité-prix, elle a tout, blanc, noir, donc pour faire un liner vous avez tout, enfin elle est vraiment superbe. Je vous la conseille beaucoup. Toujours dans les palettes, j'ai voulu vous faire des swatchs, au final j'ai dégueulassé toute ma main, mon pantalon, tout super. Donc je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai pu la tester, c'est vraiment une collection là qui vient tout juste d'arriver. Donc c'est la collection Intense Coffee Collection de Sephora. Donc c'est celle-ci et pareil c'est dans les tons neutres, c'est juste fait pour tout le monde. À part si vous êtes vraiment 100% coloré, mais vraiment sinon c'est fait pour tout le monde. Vous avez un blanc crème, un doré, un irisé un peu plus champagne, un taupe, un marronné taupe, un bordeaux et une couleur un peu plus foncée. C'est vraiment une super palette, autant vous dire que vous pouvez vous faire un nombre de combinaisons, de dégradés juste hallucinant. Donc je vous la conseille beaucoup, elle a un superbe packaging qui se ferme, donc si vous l'emmenez en voyage, en week-end et tout, ce sera parfait. Je vous ferai des meilleurs swatchs un peu mieux que ça, mais regardez-moi cette couleur, c'est juste trop joli, donc je vous la conseille beaucoup. Comment ne pas citer le Epic Light Liner de chez NYX Cosmetics. C'est le liner qui m'a réconciliée avec les liners parce que j'avais arrêté pendant un petit moment de faire des liners. Du coup quand j'ai repris, autant vous dire que ça s'oublie de faire un liner, ça s'oublie. Je faisais des queues trop grosses, trop hautes, trop basses, c'était horrible. Du coup quand NYX me l'ont envoyé, je me suis dit retente, essaye de refaire un trait d'eyeliner, ça te plaît beaucoup. Et ça m'a réconcilié avec les liners. Si vous êtes débutant, je pourrais appeler cette vidéo le make-up pour débutants. Franchement, tellement il y a d'astuces et de bons plans. C'est vraiment l'eyeliner autant pour les débutants que pour les confirmés parce que on a toujours toutes et tous du mal à faire du liner, on va pas se mentir. Et du coup c'est vrai il facilite beaucoup je trouve le travail du liner. Il a une pointe assez longue mais pas trop. Entre le dense et le mou, elle est ni trop molle ni trop dense. Elle est noire intense et je l'utilise depuis une éternité. Il est toujours aussi, elle a toujours autant d'encre dedans, donc c'est vraiment un top. Je trouve qu'on parle beaucoup trop peu des Metallic Eyeliner de chez NYX. Je les trouve divins et je les utilise pas mal pour faire le coin interne par exemple.
Lui le doré, je pourrais carrément le faire. Est-ce que je le fais? Ça va avec mon make-up? Oh, violet, je sais pas trop. Mais par exemple, vous en crayonnez un petit peu dans le coin interne, ça vous fait un point lumineux de folie. Et comme il y en a dans toutes les couleurs, autant vous en avez un vert pour aller avec votre maquillage vert, un bleu, un argenté, un doré comme celui-ci. Vous pouvez l'associer avec tout, ça tient super bien, c'est un flash lumière, autant vous pouvez l'utiliser, je dis tout le temps autant, allez on se calme. Tu peux l'utiliser en base, en eyeliner, en crayon, en tout. C'est vraiment des petits bijoux et là c'est le doré que j'ai sélectionné, mais franchement c'est la collection entière, ils sont hyper crémeux, ils se travaillent bien. Ils n'ont pas un rendu cracra au bout de quelques heures. Ils sont vraiment chouettes et je trouve qu'on utilise un peu trop peu ce genre de produit qui pourtant est d'une facilité d'utilisation folle. Je sais pas si vous verrez bien, j'en ai un petit peu dans le coin interne, pas trop parce que je trouve que ça matche pas trop avec mon rouge à lèvres violet. Mais voilà, c'est des super produits. Là je pourrais carrément en mettre un petit peu dans les tons taupes et ils en ont, ou dans les tons un peu plus blancs, plutôt champagne, ça ira un petit peu mieux que le doré. Ensuite on va parler d'une vraiment nouveauté de chez NYX qui débarque dans les bacs, j'ai envie de dire. C'est la collection Born to Glow, donc c'est une collection d'highlighters où il y a 3 highlighters. J'arrive pas à l'ouvrir. Vous savez, c'est l'highlighter où j'ai fait une catastrophe dans une de mes dernières vidéos. Voilà, je viens de m'éclater un ongle. Voilà, nickel. C'est un highlighter mais d'une pigmentation, c'est juste hallucinant. Je trouve que c'est un peu, enfin c'est pas trop crémeux mais c'est légèrement crémeux. C'est une matière super agréable à appliquer. Si j'en mets trop là ça va être vraiment... La fille a fait son make-up en cours de vidéo. Mais c'est vraiment une collection que je vous conseille, d'autant plus que je trouve que le packaging est super intéressant. Vous avez pas mal de produits dedans. Et vous avez plusieurs tonalités. Donc vous en avez un mauve, je ne sais plus, un mauve, un autre et un doré. Donc je trouve que pareil en termes de tonalité, il y a ce qu'il faut si vous voulez vraiment mettre un coup d'accent sur un highlighter, que vous voulez vraiment beaucoup de quantité, une couleur bien précise mais que vous ne voulez pas mettre trop cher. Pareil dans les highlighters, c'est les bons plans petit prix, je vous le conseille beaucoup. Ensuite au niveau du rouge à lèvres, pour moi les rouges à lèvres qui valent le plus le coup dans les petits prix, ce sont les liquides mat sans transfert de chez Sephora. Que ce soit les métalliques ou les mats, c'est vraiment les meilleurs. Je crois que c'est mes rouges à lèvres préférés, vraiment en termes de rapport qualité-prix, parce qu'après j'en aime des un peu plus chers, mais en termes de rapport qualité-prix, ce sont mes number one. Et par exemple, si vous voulez tester des couleurs qui changent particulières, foncez sur ceux-là, au moins si jamais... ça ne vous plaît pas ou peu, bah vous serez moins déçus plutôt que d'avoir utilisé un Kat Von D ou un autre. Ça coûte beaucoup moins cher et je trouve que la texture, l'application, l'embout, c'est vraiment pour moi les meilleurs. Le meilleur pour moi, le meilleur anti-cerne. Si par exemple vous voulez pas de fond de teint, vous voulez cacher une petite cerne, quelques boutons ou quoi, utilisez cet anti-cerne, surtout si vous en mettez pas beaucoup, je l'aime énormément. C'est le Sephora, je vous le dis même pas. Il est génial, le seul bémol c'est qu'il y a moins de contenance dans les autres, donc du coup c'est vrai qu'il y a un calcul à faire entre acheter un plus cher qui dure plus longtemps ou acheter celui-là, devoir le racheter plus rapidement. Il y a un calcul à faire c'est sûr, mais moi au niveau de la qualité du produit, c'est celui que je porte actuellement et je l'aime énormément. Pareil, dans votre trousse à petit prix, si vous devez acheter un des produits de tout, je vous ai cité pas mal de catégories, c'est la Beauty Amplifier de chez Sephora. Je vous l'ai présenté dans une de mes dernières vidéos me disant que c'était un dupe. C'est pas pour rien, c'est qu'il a la même qualité qu'un produit de grande marque. Il lisse votre peau, bien sûr il fixe votre make-up. Il empêche également votre anti-cerne de creaser, il lisse vos pores, il floute un petit peu le tout. Je l'aime énormément, donc voilà, je vous en ai déjà parlé dans l'autre vidéo, donc je ne me rétale pas, mais c'est important pour moi de vous le citer. Et le dernier produit, il me semble que je vous en ai déjà parlé, je sais pas si c'était dans ma vidéo d'il y a un an, parce que c'est le genre de petits produits qu'on achète en grande surface que j'aime vraiment beaucoup. Donc là celui-ci, bon alors par contre on va se mettre d'accord, c'est pas vraiment un blush bourgeois. Numéro 10 châtaigne dorée, pour moi je l'utilise pas du tout comme blush vu la couleur un peu marronnée comme ça. Je l'utilise comme rehausseur de teint, pour réchauffer mon teint, pour lui donner un côté un peu plus allé, un peu plus bonne mine. Et même si c'est pas un dupe parce que c'est pas exactement la même chose, les mêmes tonalités ou quoi, mais par exemple, bon alors n'ayez pas peur, hein, mon glow kit je l'ai fait tomber malheureusement, je vais le réparer. Par exemple dans les glow kits vous avez toujours une teinte plus foncée, un peu irisée, que j'utilise partout sur le visage pour me rehausser le teint. C'est exactement la même chose mais à petit prix. Et j'aime beaucoup à voir s'il est dans les bronzers, blush ou quoi que ce soit. Mais s'il est toujours le numéro 10 châtaigne dorée, vous pouvez l'utiliser en poudre de soleil un petit peu, c'est naturel, ça vous fait pas de paquet, ça vous fait pas de trucs orangés.
C'est un petit coup de soleil et tout, je l'aime énormément. Je suis désolée si dans la vidéo j'ai pu paraître hyper blanche parce que je faisais que de m'approcher, du coup le focus se faisait, les éclairages ont pété les plombs et m'ont mis toute claire, je suis désolée. Je vais essayer de régler ça au montage mais au cas où je suis désolée. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ces petits produits à petit prix vous auront plu. Si c'est le cas, si vous voulez une deuxième édition de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut avec un petit commentaire. Je dis deuxième édition, maintenant c'est troisième parce que je vous en avais déjà fait une avant, donc voilà. J'aimerais bien vous, s'il vous plaît, si vous avez quelques minutes, à me partager vos produits petit prix préférés de tous les temps. Ça peut aider beaucoup de monde et j'épinglerai celui qui pourra aider plein de monde. J'en épinglerai comme ça et je vous mettrai des petits likes, des petits cœurs parce que je pense que ça peut vraiment nous aider. On est toujours tenté par les trucs qui coûtent super cher, mais il y a aussi des petits produits pas chers qui sont vraiment super. Donc voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous.